Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez partout dans le monde, je sais que le Dieu de mon Père vous bénisse abondamment. Votre émission Diegane toujours d'aujourd'hui commence, donc je suis très heureuse de vous les présenter car nous sommes là pour faire le travail que Dieu nous a donné. Et la série des témoignages en audio continue parce que jusqu'à présent, nous continuons à avoir des témoignages dans nos téléphones. Les téléphones risquent d'exploser parce qu'on a plus de 100 témoignages. Les gens continuent à témoigner. Les témoignages viennent d'ailleurs. Ça prouve que à l'église Péniel, il y a un Dieu puissant. Ça prouve que mon père, prophète Paulin Bakajika, a une alliance forte avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, à Péniel, on n'échoue jamais. Des problèmes peuvent s'élever, des fléaux peuvent s'élever, mais tellement nous avons confiance à la personne que nous avons suivie. Et la personne en question, je vous parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux avoir des problèmes, tu te poses tant de questions, mais laisse-moi te dire, la seule personne qui peut te donner la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et là, je vais vous diffuser le témoignage d'une dame qui est de nationalité brazzavilloise, mais réside en France. Elle a connu des problèmes dans sa famille où ça l'a beaucoup dérangé pendant 40 ans depuis qu'elle est partie en France. L'un de ses enfants avait des difficultés pour avoir des documents résidant en France. Mais d'autres enfants, ils ont eu la facilité. Mais son fils a connu deux problèmes. Mais une fois, elle a capté le prophète Paulin sur Internet. Elle a participé à la retraite que le prophète Paulin avait organisée. 3 jours seulement, elle a trouvé la solution. On l'a appelée pour lui donner des documents que l'enfant a cherchés pendant plusieurs années. Écoutez. Shalom, mon corps prophète Paulin. Je viens faire ce témoignage par rapport à la prière de la diaspora que nous avons fait tous la semaine passée. Je vous expliquais que ça faisait 41 ans que j'étais en France et je suis venu avec 3 enfants dans les bras, comme on dit. Et le dernier avait 3 ans. Il a eu des problèmes et des complications pour avoir ses papiers, même pour le papier de résident, en fait. Ce garçon a été beaucoup malmené, beaucoup attaqué. Et tous ses frères et soeurs en France, j'ai eu 3 enfants, donc ça me fait 6 enfants. Et tout le monde avait sa nationalité sauf lui. Mais comme vous savez, tant que vous avez une photo diminuée, âge, tata na bango azalaki, footballeur. Azoya na poto na 29 ans, mboule koma qui déjà est belé. Je suis congolaise de Brazzaville, je ne maîtrise pas très bien l'ingala. Et donc, il avait rectifié âge nae et puis à senga kinga pena rectifié oyangai. Mais bana bazalaki na ba âge na bango moko. Et par rapport na yango, est koma ki li kambu munene pona mwana azwa mikanda na ye. Mais baninga na ye wana ya mikolo na ye bazwaki problème mwana te. Ezalaki problème munene. Donc depuis janvier, février plutôt 2023, à kotisa ki demande ya nini, ya nationalité na ye, complication pour na mikanda kaka photo tindaka moto na Congo naza moto a Pointe-Noire parce que ndoko zuela kaye acte de naissance mosusu. Or un acte de naissance wana ya original tuzala ki na ba année oyo to botama na Congo, pas oyo to yaki na ngo na poto. Mais baninga na ye ils n'ont pas eu ce problème là sauf hier. Donc pendant que je fais la prière d'intercession pour la diaspora, pour la Mikanda, donc Mikanda n'a été déjà depuis février 2023. Et comme il y a mois d'avril, complications yeko komalisus. Avril, mai, complications yeko et koti, fokakato, tozo Mikanda o ya Congo. Mais tozo tinda Mikanda ya Congo, naba date, oyo to bota makinga na tata na ye na Congo. To lubi to tindi kaka. Mais par rapport à ça, il faut ba mikanda pe ya bande konaye. Or que ya bande konaye ezalaki année mosusu pona biso o ya ye pe année mosusu na lobi na ko pesa ngo kaka na boko na nzambe. Et quand on a fait
la prière d'intercession na lobi nzambe na sambeli makasi prophète na lobi nzambe yo moko kaka osala miracle na yo. Après la prière 3 jours après papa mukanda mwana yiko bima. C'était déjà en préparation là-bas. Donc, tu as quitté nini bakoloba par rapport na ba année wana autorikitifiaki papa na ye nangai. 3 jours après papa, 3 jours après, baninga oyo na ye oyo basalaki na ye ba demande leur moko au mois de d'avril mikanda na bango nyonso ebimaki. Mwana komaki na dépression atanga moko na bandaki kolenga mais nazolenga na lobi te na kolenga te oza mwana nzambe osambelaka donc nakotaki kaka na mabondeli na oyo tosalaki en tout cas nzambe ko répondre 3 jours après kombo ya mwana yiko bima na journal officiel mwana yi azui nationalité na ye. Papa nzamba pambola ebele nzamba pambola ministère na yo papa Paulin. Gloire à Jésus. Ici à Peniel, nous rencontrons Dieu face à face. Arrêtez de douter. Si vous avez sillonné dans plusieurs églises, vous n'avez pas trouvé la solution, essayez les dieux de mon père, les dieux du prophète Paulin Bakajika. Ici, il y a un Dieu puissant. Tu es à la maison, tu me regardes, tu es dans ton bureau, dans la chambre, tu es en train de me regarder, mais vous avez des problèmes qui vous préoccupent tellement, ça vous a tellement rongé, vous avez cherché la solution, vous n'avez pas trouvé. Essayez les dieux d'Israël ici à Peniel Maranatha. Même à distance, mon Dieu opère. Ne doutez pas. La prière a une forte puissance. Il suffit seulement de croire et d'avoir la foi. Et tu auras la solution à tes problèmes. Et là, je veux vous montrer, vous allez écouter le témoignage d'une dame de nationalité ivoirienne, mais résidant en France. On lui avait déjà déclaré en tant qu'handicap, malade. Il fallait qu'on puisse lui donner ses documents. Avec ces documents, ça va lui permettre d'avoir l'argent, ça va lui permettre d'avoir accès partout. Mais elle a connu des complications pour avoir ces documents. Gloire à Jésus. Elle a suivi le prophète Paulin en ligne. Elle a participé à la prière. Waouh, les dieux de mon père existent. Et elle a fini à trouver la solution. Écoutez. Bonjour ma soeur Docas. J'ai fait ce de Dieu pour les témoignages. Et vraiment, soyez bénis. Soyez bénis. Parce que ce que Dieu a fait pour moi est grand. Avec le contact que j'ai eu avec le prophète Paulin, vraiment, soyez bénis pour ce que vous faites pour nous. Moi, je suis le prophète Paulin depuis un certain moment par rapport à cette prière, surtout pour l'Afrique. Je suis ivoirienne, mais je réside à Paris. Voilà. J'ai été malade. J'ai été malade et je ne peux plus exercer mon métier que je faisais. Donc, ici en Europe, surtout en France, quand tu ne peux pas exercer ton métier, on dit que tu as un handicap. 50%, ça veut dire que tu peux travailler, tu peux retravailler, mais pour l'instant, tu ne peux pas. Donc, il y a un papier que je fais, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans. Ce papier qui prouve que je suis handicapée, qui me reconnaît comme handicapée pour avoir des cartes, pour ne pas faire le rang dans les transports pour s'asseoir. Et depuis 1 an et demi, j'attends la suite. La première prière qu'on a fait ensemble de 3 jours. Et puis le contact que j'ai eu avec l'homme de Dieu, et puis la prière pour moi. Ça a décanté la situation. Dans la semaine, j'ai reçu la suite du papier que j'attendais. Et je ne travaille pas, ça fait 4 ans. On te paye 75%. Mais le reste, on doit me faire un rappel. J'ai été fait le rappel dans l'argent. Tout ce que l'État me devait. Les témoignages sont trop. Vraiment, je suis reconnaissante à Dieu et au prophète. Parce que c'est grâce à ces prières. Et le contact que j'ai eu avec lui, tout a décanté. Même où je suis, dans cet appartement, je suis avec ma famille. Il n'y avait que mon mari, ceux qui travaillent.
Moi, je ne travaillais plus. Ce qu'on me donne, ce n'était pas assez. Donc, je devais le loyer. Pendant plus de 2 ans, on voulait même nous expulser. Mais aujourd'hui, je vous parle là. Le mois passé, on n'a pas payé. On a reçu SMS 0%. C'est-à-dire qu'on ne payait même pas le loyer. L'État nous devait encore de l'argent. La dette a été épongée et il nous devait verser beaucoup d'argent. Je suis étonnée. Donc, vraiment, c'est nous, on devait. La dette a été effacée et ils nous doivent maintenant de l'argent qu'ils doivent nous verser. Tu te rends compte comment Dieu est merveilleux. Un témoignage comme ça, il faut les rendre. C'est pas pour que vous passez ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des témoignages personnels. Parce que je suis assez distraite. Je préfère que l'homme de Dieu écoute. Vraiment, ça a décanté la situation du papier pour qu'on me reconnaisse comme handicapé. Et maintenant, pour qu'on me paye bien. Parce qu'on ne me donnait que la moitié. Maintenant, ce mois-là, on m'a donné tout. Plus le rappel de ce qu'ils ont gardé. Donc, j'ai eu pas mal de rappels. Ça fait 1 an et demi que j'attendais ça. Et j'ai eu ça. Que vraiment... Et en plus, la dette de loyer a été effacée. Ce mois-ci, on n'a pas payé le loyer. Et ils nous ont appelé pour nous dire qu'ils nous doivent de l'argent. Qu'ils doivent nous déposer avec mon mari. Ça, c'est mon témoignage. Vraiment, les prières que l'homme de Dieu fait sont vraiment des prières puissantes. C'est un homme, un prophète des nations. Un prophète. De toute façon, il a la main sur le cœur. C'est comme ça qu'il prie pour les gens, avec sincérité. C'est pour cela que vraiment, je suis là avec lui. Soyez bénis. C'est pour cela que l'offrande qu'il avait demandé, même si c'est 1 ou 2 chaises, pour que les gens s'asseyent dessus, c'est un ministère à soutenir, sans regret, sans hésiter. C'est un ministère à soutenir. Parce qu'il soutient sincèrement, il prie sincèrement pour nous autres. Il prie sincèrement pour les nations. Il a son cœur, l'amour, tout ce qu'il a, il est sincère dans ses prières. Un homme de Dieu, quand il est sincère, il suffit que vous soyez en contact téléphonique. Ou bien si c'est direct, Dieu débloque. Vraiment, je suis bénie grâce à son ministère. Donc, c'est pour ça que je voulais rendre ce témoignage. Gloire à Jésus-Christ. Ici à Péniel, nous avons un Dieu puissant. Arrêtez de douter. Vous êtes à Kinshasa, venez à l'église Péniel Maranatha. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, sur l'avenue Lubumbashi numéro 391. Arrêt horoscope, non loin de la commune de Bandalungwa. Venez, vous allez passer par la prophétie, on va vous orienter, vous allez connaître la source de votre combat et Dieu va vous donner la solution à travers les prières, de fortes prières qui se passent ici à l'église Péniel Maranatha. Parce que beaucoup de gens se demandent comment faire, qu'est-ce qui se passe là-bas. Ici, il y a que la prière. Avec la prière et la foi, que tu vas nous amener et la confiance de Jésus-Christ. Il suffit seulement d'accepter Jésus-Christ est Seigneur. Et tu auras la solution. À l'église Péniel Maranatha, nous rencontrons Dieu face à face. Les gens qui sont en train de témoigner n'ont jamais venu ici à Kinshasa. Ils sont ailleurs. Ils ont seulement cru au Dieu des prophètes Paulin Bakajika et aujourd'hui, ils sont en train de témoigner. Et bien aimés dans le Seigneur, vous savez, si vous êtes un pécheur, vous avez commis tant de péchés dans votre vie, la repentance sincère, ça permet aussi d'ouvrir des portes de bénédiction que le diable avait fermées. Pendant que vous avez ce problème-là, vous ne voulez pas vous confesser, le diable va maintenant franchir dans vos vies, il va maintenant faire son travail démoniaque, mais une fois vous confessez tous vos problèmes, vous serez libre. Et Jésus-Christ
aura maintenant la facilité d'entrer dans votre vie et de combattre pour vous. Le témoignage que je veux vous diffuser là, c'est une dame qui avait tant de problèmes, mais elle avait des difficultés pour confesser ses problèmes. Elle avait des difficultés, des doutes, des hésitations pour confesser ses problèmes. Mais une fois qu'elle a suivi le prophète Paulin Bakashika, elle a appelé le prophète, elle a confessé tous ses péchés et aujourd'hui, elle a témoigné. Écoutons. Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je viens rendre un témoignage pour ces derniers jours après la retraite spirituelle que nous avons faite la semaine passée. La repentance, sur la repentance et la restauration. Je remercie le Seigneur d'avoir participé à cette retraite spirituelle. Pourquoi? Parce que il y a un bout de temps, je m'étais repenti, j'avais accepté mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur et je me suis fait baptiser en voulant marcher selon la volonté de Dieu, pour travailler avec mon Seigneur, pour qu'il m'utilise de ce qu'il a placé devant moi. Mais je me sentais toujours pas encore comme si j'étais acceptée par Dieu. Je me sentais vraiment bizarre. C'est pas que je ne croyais pas, mais je me sentais juste là, quelque chose comme une doute au fond de moi. Il y a même eu des moments où je voulais confesser tous mes péchés. En fait, ce que je pouvais me rappeler en ce moment, ce que je ne pouvais pas me rappeler, j'allais dire que Dieu sait tout, il connaît tout. Mais mon cœur s'alourdissait tout le temps. Je ne parvenais pas à appeler à un homme de Dieu pour confesser, pour qu'il prie pour moi ou qu'il me dirige, me donne la direction, comment faire pour que je n'ai plus cette doute. Et fin de compte, maintenant, après avoir participé à cette retraite spirituelle, j'ai compris que la confession, ce n'est pas la repentance. Donc, je m'étais repenti, mais ce n'était pas au complet. C'est que le papa Paulin nous a exhortés, nous a enseigné, et c'est pour ça, maintenant, je me sens à l'aise. Je me sens vraiment à l'aise. Je sens que mon cœur est déjà dans la paix. Après cette retraite spirituelle, je ne pouvais pas passer aujourd'hui parce que je ne fais que me remettre encore en train de penser, parce que c'est ça, le doute de Satan qui vient tromper, il vient mentir. Non, ce n'était pas que il venait me dire non, est-ce que tu crois que non? C'est moi-même qui me mettais en épreuve pour voir que est-ce que je suis maintenant tranquille. Et je me suis senti complètement tranquille. Tranquille, plus de doute, plus rien de culpabilité, rien du tout. Il faut confesser, ça me faisait comme ça dans le cœur. Mais à chaque moment que je pensais, je vais appeler pour vraiment confesser tout ce qui s'est passé dans ma vie à partir de mon bas âge et tout ça. Et mon cœur, un autre cœur laisse tomber. Et je restais calme jusqu'au moment où c'est arrivé qu'on fasse la retraite spirituelle sur la repentance et la restauration. Je rends grâce à Dieu.
Je bénis le Seigneur, je bénis l'Éternel, je bénis le Tout-Puissant, mon Créateur, mon Seigneur, mon Sauveur. Je lui rends grâce, je glorifie son Saint-Nom. Je bénis son serviteur, le prophète Papa Paulin Bakajika. Que la main de l'Éternel continue à l'utiliser puissamment. Oh Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur. Soyons vraiment sur le chemin de Dieu. Écoutons l'Esprit qui parle au fond de nous. Ne faisons pas des choses vraiment comme tu te lèves, tu es bouleversé, tu t'agites, je vais faire. Mais voici, ça me bougeait comme ça. Et j'avais écouté. Si je n'écoutais pas, j'allais faire des erreurs. Parce que comme papa nous a enseigné, la repentance et la confession sont deux choses. Et c'est ce que je suis en train de voir maintenant. Je suis à l'aise, je suis tranquille dans la paix du Seigneur. Je vous bénis, vous tous. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Gloire à Jésus. L'importance de la confession. Confession sincère. Parce qu'il y a d'autres personnes qui confessent, mais ils ont fait une confession non sincère. Mais quand tu es en train de confesser, tu es sincère. Et Dieu voit que non, ma fille, mon fils, il a été sincère avec moi. Et en ce moment-là, Dieu va opérer dans ta vie. La dame avait écouté la prédication, ça l'a poussée à confesser ses problèmes. Et aujourd'hui, elle s'est sentie libre. Elle s'est sentie restaurée dans sa vie grâce à la prédication du prophète Paulin Bakajika. Et aujourd'hui, elle est libre. Elle s'est sentie fille de Dieu, bien-aimée dans le Seigneur. Jésus-Christ, vous savez, quand tu es en train de servir Dieu dans la sincérité, tu as ce plaisir-là, le goût d'être appelé enfant de Dieu. Venez à l'église Peniel Maranatha. Venez rencontrer les dieux de mon Père. Vous êtes à distance. L'onction n'a pas de limite. Appelez ce numéro et vous serez orienté et le prophète va vous recevoir. Même à distance, il va prophétiser pour vous, il va vous orienter et vous aurez la solution dans vos problèmes. Et vous finirez de dire, Dieu gagne toujours. Et là, nous allons diffuser le témoignage d'une dame burkinabé. Elle avait des difficultés de retenir ses rêves. Les dieux lui avaient tellement combattu dans ces domaines pour bien opérer dans sa vie. Écoutons. Bonsoir la famille. Comment vous allez? Bien, j'espère. Chez nous également, ça va au Burkina ici. Je viens pour témoigner d'une semaine de prières qu'on a faites. Cette prière m'a vraiment sauvé. Moi, prophète, j'avais l'habitude d'oublier mes rêves. Mais pendant qu'on a fait une semaine, après une semaine là, moi je n'oublie plus mes rêves. Quand je rêve seulement, je me réveille, je me rappelle de ce qui s'est passé la nuit. Aussi, j'avais un dossier, il y a des dossiers qu'on devrait déposer. Et ces dossiers-là, la clôture, c'était le 9. Mais moi, mon nom n'était pas sorti, puisque je devais faire une première vague, ensuite une deuxième vague. La première vague, là, la clôture, là, c'était le 9. Moi, mon nom est sorti le 13. Quand on m'a appelé, il y a quelqu'un qui m'a appelé que pour nous maintenant est sorti. Directement, j'ai appelé quelqu'un à l'administration pour demander si je pouvais déposer le dossier. La personne a dit oui, que je pouvais déposer. En même temps, j'ai consulté, aller trouver que les dossiers sont toujours là et j'ai pu déposer. Vraiment, je rends grâce à Dieu. La prière, la repentance est bien sans mentir. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à papa. Je dis merci à l'homme de Dieu qui pense à nous, en nous aidant vraiment dans la prière. Homme de Dieu, papa, prophète, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne longue vie. Que Dieu bénisse votre ministère et que Dieu bénisse le groupe et que le groupe s'élargisse davantage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, papa. Notre Dieu gagne toujours et il gagnera toujours si tu lui fais confiance.
Ici à l'église Peniel Maranatha, on ne badine pas avec la prière. Quand il s'agit de la prière, on prie sincèrement. On cherche Dieu dans la profondeur. C'est pourquoi les gens qui viennent ici à l'église Peniel Maranatha, les gens qui ont fait confiance à prophète Paulin Bakajika, ils ont eu toujours la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes ici à Kinshasa, n'hésitez pas de venir ici à l'église Peniel Maranatha. N'hésitez pas. Tu peux dire que non, j'ai sillonné dans plusieurs églises, des prophètes sont des escrocs, des prophètes disent ceci, des prophètes font cela. Tu as raison, mais je te demande seulement, viens d'abord essayer les dieux de mon Père. Viens d'abord essayer les dieux de mon Père. Comme tu as essayé partout, essaie encore ici à l'église Peniel Maranatha. Tu auras la solution de tes problèmes. Dieu va gagner ton combat et tu vas témoigner. L'église Peniel se situe dans la commune de Bandalungwa, quartier Abdullah, sur l'avenue Lubumbashi, arrêt Horoscope, non loin de la commune de Bandalungwa. Venez ensemble, on va chercher le Seigneur et on va gagner le combat de nos vies. Et là, nous sommes déjà à la fin de notre émission Dieu gagne toujours. Vous étiez nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et là, je vais vous donner le programme de l'église Peniel Maranatha. L'église Peniel Maranatha, nous prions chaque mardi et chaque jeudi de 15h à 18h45. Vous avez besoin de l'orientation prophétique. Venez, le prophète reçoit chaque mardi et chaque jeudi de 12h à 15h juste. Et le samedi, nous prions de 8h juste à 13h45. Et le dimanche, nous avons 2 cultes dominicales de 8h à 10h45 et de 11h30 à 14h juste. Vous êtes à distance, vous pouvez nous suivre en ligne car l'onction n'a pas de limite. Et là, je dis merci à mon équipe technique. Il était là, l'homme à plusieurs casquettes. Isaac Trésor Siloulou, il était là pour faire son travail. Et il y avait aussi Sylvain Ngandou, dont j'appelle souvent les géants de la soirée. Et je salue aussi mon futur journaliste. Bientôt, vous allez lui découvrir, lui, c'est qui? Les coordonnateurs du groupe Parfum de Bonne Odeur, les cordons Junior Lubamba. Il a décidé de devenir journaliste aussi. Bientôt, vous allez lui découvrir. Salut à toi, les cordons Junior Lubamba. Nous sommes à la fin de cette émission. J'étais ravie de le présenter. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes partout dans le monde. Dieu gagne toujours. Bye bye. Shalom. Je suis le prophète Paulin Bakajika. Beaucoup de personnes m'ont posé la question en ce qui concerne la consultation prophétique. Oui. L'Éternel est le Dieu des esprits des prophètes. Pour ceux qui ont besoin de recevoir les orientations prophétiques, avoir des révélations, capter la pensée de Dieu. Tu veux que le prophète prie et qu'il te parle de la part du Seigneur, cela est possible. Vous pouvez nous écrire par le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et par ce numéro, tu peux aller te faire enregistrer au niveau de notre secrétariat. Vous laissez votre nom là-bas et lorsque la secrétaire va me donner la liste, je vais prier et je vais vous donner le message tel que le Seigneur va me le donner aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées investir des gros moyens, mais ils ont perdu. Tout cela, c'est parce que nous faisons certaines choses sans consulter l'Éternel. Nous prenons certaines décisions sans consulter l'Éternel. La parole de Dieu est une lumière. La prophétie est une lumière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux qui m'avaient posé la question et que vous voulez recevoir les orientations de Dieu, les révélations, tu as besoin que tu connaisses la pensée de Dieu, passe par ces numéros. Je vais prier avec la liste et après, je vais vous donner le message que Dieu va déposer dans mon esprit
Et aussi, je vais prier avec toi par WhatsApp 20 à 30 minutes. Le prophète est là et je peux te recevoir même au téléphone. Pour vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, par ces numéros, tu peux avoir un rendez-vous avec le prophète Paulin. Je te recevrai au téléphone et je te parlerai de la part du Seigneur. Il n'y a pas de conditions pour cela. Ceux qui peuvent soutenir même la connexion, bénir les prophètes, honorer l'onction, tu peux le faire volontairement. Mais pour nous, ce n'est pas une condition, car je suis convaincu qu'aucune somme d'argent ne peut acheter la grâce ni les dons spirituels. Que Dieu vous bénisse abondamment.